Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche pas mal de monde. Comment l'intelligence artificielle est en train de transformer l'estimation de la valeur d'un bien immobilier? Oui, c'est une étape clé, que ce soit pour vendre ou acheter. Exactement. On a décortiqué une analyse assez poussée là-dessus, et l'idée, c'est de comprendre comment l'IA arrive à nous donner une estimation rapide, précise et surtout objective. Tout à fait. Ça marque une vraie rupture avec les méthodes plus traditionnelles, quoi. Ok, alors explorons ça. Disons qu'on passe d'une évaluation très humaine, qui repose beaucoup sur l'agent immobilier, l'expert, son expérience, Son intuition aussi, parfois. oui, voilà, à une approche optimisée par l'IA, qui, elle, va brasser des quantités énormes de données, le fameux big data, en fait. Et c'est ça le premier point clé, j'imagine, hein, l'analyse des données. C'est quoi comme données au juste? Alors, c'est très large. Bien sûr, il y a les ventes récentes dans le secteur, les tendances du marché local. Classique, ça. Oui, mais ça va plus loin. L'IA intègre aussi les caractéristiques propres du bien, sa taille, son état, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Les transports, les écoles, les commerces. Ah oui, même des indicateurs socio-économiques. Exactement. Et la force de l'IA, c'est de pouvoir détecter des liens, des corrélations, parfois invisibles à l'œil nu, si on peut dire. D'accord, Ce qui est fascinant ici, c'est comment la combinaison de tout ça donne une fiabilité bien meilleure qu'une simple moyenne de quartier, tu vois. je vois. Et surtout, elle traite ces infos quasiment en temps réel. Ah, voilà un point crucial, hein. Ouais. Le temps réel. Parce que les méthodes classiques, elles peuvent vite être dépassées, non? Bah oui, une estimation faite il y a 3 mois peut déjà être un peu à côté de la plaque. Le marché bouge vite. C'est clair. L'IA, elle capte ces fluctuations, l'offre, la demande, même un changement de taux d'intérêt, et elle ajuste ses calculs presque immédiatement. C'est de là que ça devient vraiment intéressant pour coller au marché. Tout à fait. Et au-delà des tendances globales, l'IA va zoomer sur le bien lui-même, avec une précision assez bluffante. C'est-à-dire? Les algorithmes, souvent du machine learning, ils vont peser chaque détail. L'état réel de l'appartement ou de la maison, la qualité des rénovations qui ont été faites. L'orientation, la lumière. Exactement, la performance énergétique, ça c'est devenu hyper important avec le coût de l'énergie, hein, et même des choses plus fines comme la qualité de la rue, du voisinage immédiat. D'accord. Donc c'est une évaluation beaucoup plus personnalisée, en fait. C'est ça. Si on relie ça à la vue d'ensemble du marché, on obtient quelque chose de vraiment ajusté. Et ça nous amène à l'objectivité. On sait que, bon, un vendeur peut avoir tendance à surévaluer, un acheteur à sous-évaluer, l'humain a ses billets, quoi. C'est inévitable. Comment l'IA gère ça? C'est l'un de ses grands apports. Comme elle se base uniquement sur des données, des statistiques, des modèles, elle élimine, en théorie, ces biais émotionnels ou intéressés. Donc plus de neutralité. Voilà, et ça profite à tout le monde. Le vendeur, ça l'aide à fixer un prix juste, réaliste pour vendre plus vite. Logique. L'acheteur, il a un outil pour vérifier si le prix demandé est cohérent, et ça lui donne des arguments pour négocier. Et les investisseurs? Ah, pour eux, c'est intéressant pour repérer des biens peut-être sous-évalués par le marché classique ou pour mieux anticiper un potentiel. Bon, alors, si on résume, l'IA, c'est pas juste un outil de plus. Elle amène vraiment de la vitesse, de la précision, grâce à toutes ces données analysées en temps réel, Et une objectivité renforcée. tout en tenant compte des détails uniques de chaque bien. C'est bien ça? C'est exactement ça. L'impact global, c'est un marché qui pourrait devenir plus transparent, plus efficace, où les décisions sont potentiellement mieux informées. Et ces technologies continuent de s'améliorer, j'imagine. Ah oui, constamment. Elles apprennent, elles s'affinent. C'est ça aussi le machine learning. Ce qui ouvre une question un peu vertigineuse pour finir. Si l'IA devient si forte pour analyser le présent, le passé proche, Oui, jusqu'où ira sa capacité à prédire l'avenir? Est-ce qu'on peut imaginer une IA qui non seulement dit voilà la valeur aujourd'hui, mais qui anticipe de façon fiable comment un quartier va évoluer? l'impact d'un futur projet urbain, par exemple. Ou même qui calcule le retour sur investissement exact de telle ou telle rénovation avant même de poser le premier coup de pinceau? Bonne question. Voilà, la question reste ouverte. Ça laisse matière à réflexion.